Yo, salut tout, j'espère que vous allez bien. Mais dis-moi, Oui, que puis-je pour toi? cette série elle fait partie de ta jeunesse, non? Oui, tout à fait. Allez, découvrons ça. Let's go! Donc ce soir, nous allons parler de la série des Street of Rage. C'est des jeux type beat'em all créés et édités par Sega dans les années 90. Le premier opus sort d'ailleurs en 1991. On a le choix entre trois personnages et on avance exactement dans 8 niveaux avec des ennemis différents et des boss différents. Les trois personnages sont Adam Hunter, 23 ans, expert en boxe, combattant lent mais puissant et adroit au saut. Il est féru de bonsaï, mais ça, on s'en fout. Alex Stone, 22 ans, expert des arts martiaux, combattant rapide et puissant mais peu agile en saut et passionné de jeux vidéo. On dirait quelqu'un. Blaze Flading, 21 ans, experte en judo, combattante moins puissante mais rapide et douée pour les sauts, experte en lambada. Et tous les niveaux se déroulent de nuit et certains en extérieur. En 1992 sort ensuite le second opus de cette série, toujours développé et édité par Sega. Pas d'histoire cette fois, c'est fort étrange. Tu me cherches? Non, t'inquiète. Cette fois, 4 personnages sont disponibles. Cependant, Adam, le premier personnage disponible dans le premier volet, ne fait pas partie du tout de la trame de l'histoire de ce jeu, puisqu'on part combattre le crime pour le sauver. Mouais. Donc on a Alex Stone, Blaze Flading, toujours, Sammy Hunter et Max Thunder Hachette. 2 ans plus tard, Donc en 1994, mais ferme ta bouche, toi, ok? Sort le troisième opus de la série. ce troisième opus reprend le même système de jeu que Street of Rage 2, et on y ajoute de nouvelles possibilités d'attaque. Les personnages cette fois peuvent désormais courir et glisser latéralement. Ils ont aussi une seconde jauge qui, une fois est remplie, permet d'utiliser un coup spécial sans perdre de vie. De plus, 3 nouveaux coups spéciaux de personnages appelés Blitz Attack sont disponibles. Ils doivent être débloqués en cours de partie et peuvent simplement être réalisés avec le bouton X de la manette à 6 boutons seulement. Et cette fois-ci, on peut y incarner 4 combattants. Axel Stone, Blaze Flading, Semi Skate Hunt. Oui, j'ai des notes pour pas me perdre, excusez-moi. Un nouveau personnage tel que le docteur Zan. C'est un cyborg qui fait, on va dire, partie du gros bourrinage dans le jeu. Vicky, enfin Victi plutôt. Shiva et H seulement dans la version japonaise. Spécial ce personnage, hein. Ouais, je pense qu'il a dû être censuré de par chez nous. Et enfin, le 30 avril 2020, sur Windows, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, sort Streets of Rage 4. Cette fois développé par Lizard Cube et Dotemu, mais toujours édité par Sega. Et il constitue donc le dernier épisode de cette série. Il se déroule environ 10 ans après les événements de Street of Rage. On peut y incarner 3 personnages de base, ainsi que 2 nouveaux. Et 3 personnages sont débloquables. Et la même année, à l'occasion des 60 ans de Sega, sort Street of Kamurocho. J'ai réussi à le dire. C'est un jeu du même style que Street of Rage, sauf que cette fois-ci, les personnages font partie d'une autre licence de Sega. C'est la série des Yakuza. C'est pour ça qu'on y incarne donc Kazuma, Kiryu, Koro Machima et Ichiban Kazuka. Je crois que j'ai à peu près dit correctement les prénoms. Donc voilà, c'était une petite série de l'enfance qui a bien évolué d'ailleurs au fil des ans. Et ça te rajeunit pas tout ça. Et je t'emmerde. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Un gros kiss. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.